C'est encore et toujours votre émission que vous aimez bien, Ma vie, ma santé, une émission qui vous apporte des informations, qui partage tous les sujets qui a trait à votre vie et à votre santé. Encore une fois, je reçois Madame Naomi Mamba, avec qui nous allons discuter de comment trouver du temps pour soi. Vous le savez, nous sommes en Amérique, tout le monde est occupé. On n'a pas assez de temps pour soi. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a le mari, il y a la maison, il y a la vie professionnelle, si vous avez une carrière. Donc tout ça, vous ne pouvez pas vous occuper de vous, vous n'arrivez pas à trouver du temps pour vous. Alors, Madame Naomi Mambas, avec 16 ans de mariage, 5 enfants, elle doit s'occuper de sa maison, de son mari, et puis elle a aussi une vie professionnelle. Donc, sûrement, elle a quelques conseils à nous donner. C'est pour cela que je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'elle puisse un peu nous partager son expérience. Bonjour, Madame Naomi. Bonjour, Dali. Merci beaucoup de nous avoir encore donné votre temps. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver le temps pour soi. Donc, on est trop busy. Quand on n'a pas le temps pour soi, on finit par déprimer, par tomber dans le stress et on ne sait pas comment sortir de cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos amis qui nous suivent en ce moment? Comment trouver du temps pour soi, surtout les femmes? Oui, trouver du temps pour soi, c'est dans notre société, c'est presque, on dit que c'est un luxe, si je peux le dire. Parce que tout le monde est occupé, on a des enfants, on a un mari, on a une vie professionnelle, comme tu l'as dit. Mais ce n'est pas impossible de le faire parce que, personnellement, je vais partir de mon exemple. Avant, quand je ne savais pas faire mon temps, je me retrouvais en train de me cacher dans la toilette. Et je ne voulais pas que quelqu'un me trouve. Je me cache pour que les enfants ne me trouvent pas. Parce qu'il y avait un besoin inconscient dont je ne savais pas et où je ne voulais pas reconnaître. Donc, un temps pour soi-même. Et ce qui est important, quelqu'un qui est organisé. Quand on sait planifier son temps, on sait exactement où trouver son temps. Pour certaines personnes, ils se trouvent ces temps pour soi-même le matin. Par exemple, si la maison, tout le monde se lève et est debout à 7 heures du matin, pour certaines personnes, ce qui est mon cas, je me lève un peu plus tôt. Donc, je sais quand je me lève tôt, j'ai le temps de faire ma méditation, faire mes petits de gym. Je fais tout ce que je peux, j'apprête les histoires pour les enfants et j'ai le temps pour me connecter à moi-même. Et pour certaines personnes, c'est à la fin de la journée, donc s'ils commencent très tôt, ils finissent leur travail, ils arrivent, ils prennent ces temps-là pour soi-même. Donc les soirs, quand les enfants sont au lit, ils laissent le mari faire ses histoires et se retirent. Ils font leurs histoires. Et pour certaines personnes, c'est pendant le jour, pendant la journée. Donc je suis au travail, tu peux négocier avec ton superviseur, tu peux prendre 1 heure pour toi-même. Donc ces 1 heure-là, c'est pour que tu puisses faire le bilan de toi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Pour moi, ça c'est très important. Donc, si on apprend d'abord à planifier, on sait de quelle heure à quelle heure, si je peux le faire pendant la journée, je peux le faire le matin, le soir, ça dépend de vous. C'est pour c'est votre temps à vous-même. Et aussi, après avoir planifié, il faut savoir faire un bilan du temps. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. On peut se demander combien de temps je passe dans les réseaux sociaux. Est-ce que je peux passer 30 minutes par jour? Soit, est-ce que c'est le matin quand je me lève? Est-ce que c'est les soirs avant d'aller au lit? Ou c'est pendant la journée? Il faut apprendre à faire ces bilans. Parce que des fois, il y a des gens qui perdent ces contrôles. Ils sont dans les réseaux n'importe quand. Quand ça bip, je dois répondre. Quand ça bip, je dois répondre. Parce qu'on a les téléphones, on y reçoit nos courriels, tout ça. On n'est pas obligé à répondre. Et puis c'est parce que tout le monde qui a un téléphone intelligent. Exactement. Donc. On n'est pas obligé de répondre à toutes les choses au même moment. Il y a, si c'est urgent, on y répond. Mais des fois, si on est tic-tac, ça nous affecte. Et c'est vrai, on peut, avec ça, je t'ai dit, c'est comme ça qu'on peut trouver les temps pour soi-même. On fait son plan, on fait son bilan. S'il y a des temps, on passe les temps pour des choses qui ne sont pas importantes. Donc, on doit laisser. Parce que à l'école, partout, on nous apprend de toute autre chose. On nous apprend comment manipuler l'ordinateur, on nous apprend comment conduire une voiture. Mais c'est rare qu'on nous apprend à nous connaître nous-mêmes.
Donc, quand on prend les temps pour soi-même, donc ça aide la femme de se connaître. Et les femmes qui se connaissent, tu verras qu'elles sont moins problématiques. Dans la société. Oui, dans la société, et ils mènent vraiment un foyer calme. Parce qu'elles savent exactement ce qu'elles sont, elles connaissent leurs limites, elles connaissent leurs forces, et ça ne vient pas automatiquement. C'est quand on apprend les temps pour soi-même. On prend le temps de réfléchir sur ce qu'on fait, ce qu'on est, les résultats, qu'est-ce que je pourrais arranger, qu'est-ce que je peux arranger dans ma vie. C'est un travail continu. Mais si on ne crée pas ces temps pour soi-même, on est vide. Donc, une femme qui ne prend pas du temps pour soi-même ne peut pas vraiment contribuer d'une bonne façon dans la société. Et je veux m'expliquer. Parce qu'on donne plus, la femme donne plus. Ton mari a besoin d'attention, tes enfants ont besoin d'attention. Et tu donnes. Et quand tu donnes, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te reste? Alors, tu dois avoir le temps de te remplir. Et ça vient seulement quand tu te donnes le temps. Et tu as le temps de t'aimer, le temps de connaître quelle belle créature tu es. Et tu es vraiment ancré à l'intérieur de toi-même. Mais quand tu donnes plus et tu ne te donnes pas ces temps, tout ce qui vient, ce sont des choses externes. N'importe quel vent peut te bouger. Mais quand tu as ces temps toi-même, le vent ne va pas te bouger parce que tu es une personne, une femme solide. Et ça te donne une façon de contribuer dans ton foyer, dans la communauté, partout où tu vas, parce que tu te connais. Et les femmes, souvent, on est sensible. Notre nature fait qu'on est sensible aux critiques, à comment est-ce que le monde nous perçoit. Mais on fait trop attention à ce que les gens disent. Exactement, ce qui vient de l'extérieur. Mais quand à l'intérieur, on est comblé, c'est difficile qu'on soit vacillé. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose, ton émotion est balancée. Donc, tu sais quoi prendre et quoi ne pas prendre, parce que tu te connais. Quand c'est un critique qui est négatif, qui vient vers toi, et tu sais que c'est pas toi, je t'assure, si tu es cette personne qui prend du temps pour toi-même, ça va pas te vaciller. Tu peux être dans des conditions très compliquées, mais parce que tu investis beaucoup en toi-même, c'est facile de t'en sortir. Donc, en parlant vous avez parlé de prendre du temps pour soi, pour se connaître, se découvrir, tout ça. Vous ne pensez pas que prendre du temps pour se faire aussi plaisir, en fait? Oui, c'est ça, oui. Vous ne pensez pas que c'est important? Oh, c'est très Parce important. que vous venez là de dire que la femme ne fait que donner. Vous avez des enfants, vous devez donner aux enfants l'affection, de l'amour, de l'attention et tout ce dont ils ont besoin, par exemple la nourriture et tout. Le mari aussi en a besoin. Et peut-être vous avez aussi des sœurs et des frères, si vous êtes par exemple l'aîné. Et du temps pour vous faire plaisir, du temps pour prendre soin de vous. Tu vois, nous les femmes, on a trop de choses à faire. Il y a les cheveux, il y a le visage, il y a les ongles, il y a tout ça. Donc, je pense que ça aussi, c'est vraiment important. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh oui, c'est vraiment important, comme j'ai dit, prendre du temps pour découvrir cette belle créature. Donc, ce n'est pas seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, parce que tu ne vas pas négliger l'extérieur aussi, parce que quand tu es beau ou tu es belle à l'intérieur, c'est facile que ça se reflète à l'extérieur aussi. Donc, prendre ces temps-là, comme tu as dit, c'est faire plaisir, c'est très important pour une femme. Parce que si tu ne les fais pas, personne ne va le faire pour toi. Il y a des femmes qui vont se plaindre, mon mari, je ne fais pas ça, il ne me donne pas ça. Mais il t'a jamais interdit que tu prennes le temps pour toi-même, pour te faire belle. Avec modération, peut-être tu ne vas pas vider ton budget, mais la femme, en tant que créature, c'est une belle créature qui doit apprendre à se découvrir, à s'aimer et aussi à comme se rendre belle. C'est normal. Prendre le temps pour aller faire tes ongles. Ces temps-là, ça fait du bien. Le fait, tu peux aussi prendre le temps d'aller au restaurant toute seule. Ton téléphone de côté, tu manges cette nourriture, tu savoures la nourriture, ça fait du bien. Tout ça, ça contribue à te rendre une personne mature. Pour prendre le temps de faire tout ça et de mettre tout de côté,
qu'est-ce qu'il faut faire? Ça demande vraiment de l'organisation, n'est-ce pas? Et si vous avez des enfants, il faut qu'il y ait quelqu'un pour prendre soin des enfants et que vous puissiez, afin que vous puissiez avoir du temps qu'on appelle en anglais me time. Me time, oui. Oui, oui. Mais est-ce que ton mari t'a déjà dit non? Beaucoup. Est-ce que la femme doit demander à son mari? On a parlé de la communication. J'aimerais, je veux me sentir bon. Je veux faire quelque chose. Voici ce qui me rend heureux. Voici ce qui me rend heureuse. Mais si tu n'as pas passé du temps, peut-être tellement qu'il y a beaucoup de choses, comme on dit, il y a beaucoup de trafic, beaucoup de choses se passent dans la vie. Tu ne sais pas ce qui te rend heureux. Peut-être te rendre belle, ça te rend heureux. Alors si tu dis à ton mari, aller à la bibliothèque, lire quelque aller chose, faire tes ongles, oui, aller au restaurant pour toi-même. Est-ce que tu as demandé à ton mari? Ça me ferait plaisir parce que si tout va bien dans la maman, la famille est balancée. Si on en parle, on dit, cher ami, mon amour, j'aimerais quand même passer du temps, aller faire quelque chose. Est-ce que tu peux rester avec les enfants? Ici, le bénévolat aussi vous fait du bien. Oui, prenez du temps, allez aider les autres aussi. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui fait du bien aussi à l'intérieur. Parce que ce qui te rend heureuse, c'est pas nécessairement ce qui me rend heureux, mais il faut alors... Il faut le découvrir alors. Alors, passe du temps avec toi-même, fais ton bilan, découvre-toi et dis voilà ce qui me rend heureux. Si tu ne sais pas, essaye différentes choses, mais tu dois passer ce temps avec toi-même parce que c'est très très crucial. Voilà. Merci beaucoup Naomi. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et j'espère vraiment que vous aurez du temps la prochaine fois pour qu'on puisse continuer ces sujets ou parler d'autres choses afin d'aider nos amis qui nous suivent à partir de chez eux en Afrique, en Amérique, en Europe. Voilà, chers amis, essayez de prendre du temps pour vous-même. C'est bien pour votre bien-être. C'est vraiment bien. C'est bénéfique pour votre vie et pour votre santé. Alors, merci beaucoup. Si vous avez aimé notre vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne et aimez notre page sur Facebook. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé. Merci beaucoup pour ces belles images que vous avez reçues. C'est grâce à notre ami Flavien Kiyanga qui nous a assistés aujourd'hui. Alors, on se retrouve très très bientôt, comme je vous l'ai dit. Et prenez bien soin de vous.